Salutations à tous, nous sommes le samedi 7 novembre 2015 et bien que je sois de repos aujourd'hui, en ce samedi, eh bien j'ai quand même trouvé pour vous des numéros qui viennent de sortir, des sorties du jour de Star Wars dans la presse et je commence tout de suite avec Mad Movies, numéro numéro 290, Mad Movies, que j'appelle moi Mad Movie et que je connais depuis très nombreuses années, puisqu'à l'époque où je l'ai découvert, c'était encore un fanzine, c'était imprimé sur du papier photocopié, c'était très joli à l'époque. Bien, allez, je finis de vous parler de ma vie, on va enchaîner sur ce que j'ai trouvé dans Mad Movies à propos de la saga. Alors dans le courrier des lecteurs, il y en a carrément un qui titre « Ça vient bordel !» Alors, encore un qui attend cet épisode 7, et c'est vrai qu'on est assez nombreux à trouver ça très long quand même, cette attente, elle est vraiment très longue. Alors je vous le dis pas parce que c'est pas que ce soit hard, mais bon, je vois pas l'intérêt là. Ensuite, j'ai trouvé un article qui commence page 27 et qui va jusqu'à la page 31. Donc, on parle de J.J. Abrams, hein, bien entendu, son parcours, et ça tient sur... Alors, il y a une page avec 3 photos, et en article, on a une page et demie, voilà, puis une grande photo qui coupe, bref, voilà. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur J.J. Abrams, des fois que vous n'en sauriez pas assez, et ben c'est là qu'il faut aller. Ensuite, page 32 jusqu'à la page 35, on a 1, 2, 3 pages sur un certain Lawrence Kasdan ou le retour d'un Jedi. Je rappelle que notre ami Lawrence était script sur l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Je crois qu'il a fait épisode 6, mais je suis pas sûr. Et donc là, il est en compagnie de J.J. Abrams pour l'épisode 7. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, j'ai trouvé une page la dernière édition Star Wars dans la presse. Je vous ai parlé d'un de mes amis qui m'a qui m'a vendu un t-shirt et qui m'en a offert un pendant mon achat. Et vous trouverez à la page 89 un autre site de vente de t-shirts Star Wars et ça a l'air pas mal aussi. Si vous n'avez pas ces t-shirts chez vous, c'est sur ce site-là qu'il faut aller aussi. Voilà. Je vous en dis pas plus, hein. Il faudra chercher sur le magazine. Magazine suivant qui s'appelle SFX, qui est un magazine très intéressant sur les effets spéciaux, les maquillages, tout ça. Donc si vous voulez faire des films, vous voulez apprendre à vous maquiller, pas vous maquiller avec du mascara, hein. C'est faire des prothèses. Je ne vais pas montrer, ça c'est un peu interdit au moins de 18 ans les trucs, mais c'est vraiment excellent, c'est un très bon magazine pour les effets spéciaux et le maquillage. Et bien entendu, hein, couverture d'épisode 7. Hein. Alors c'est un magazine cinéma, donc il ne se sert pas exclusivement de l'épisode 7 pour vendre son magazine, puisque c'est sa spécialité. Alors, là on a encore un article sur le réveil de la force, l'épisode 7 donc, avec d'excellentes photos dont une que je ne connaissais pas du tout. Et ça tient sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 6 pages. C'est pas mal, il y a de quoi lire. Les photos sont toujours aussi belles, même si on les connaît. Il y a un petit calendrier Star Wars qui part de 2015 et qui va jusqu'en 2019. Surprise! Donc, encore un petit magazine sympathique à lire sur la saga. Enfin, je finis sur un truc vraiment excellent. C'est le tout premier numéro, oui, un tout premier numéro, c'est carrément la Bible Star Wars. Alors ça s'appelle Star Wars, toute la saga décryptée. Hein, je vous montre la couverture, voilà. Voilà le dos du magazine. Et c'est blindé. Hein, il y a très exactement 162 pages. C'est que ça, c'est que Star Wars. Et inclus, il y a 37 heures de vidéos, hein, de making-of, de reportages, de bandes-annonces, de bêtisiers. Alors évidemment, il n'y a pas de DVD dedans avec 37 heures de vidéos. Hein. Vous avez des liens, c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle des QR, il me semble. Blablabla bonus. Voilà, QR code. Vous scannez avec votre portable ou votre tablette et vous avez accès à 37 heures de vidéo. C'est éparpillé sur tout le magazine, ces petits codes-là.
À chaque fois qu'il parle d'un article, vous avez ce petit code qui est en lien avec l'article et qui, en fin de compte, c'est franchement une bonne idée de faire ça. Alors je vais vous lire ne serait-ce que les titres des articles, vous allez voir, c'est hallucinant. Dans le sommaire des films, alors Star Wars épisode 7, le réveil de la force, la genèse, l'histoire, c'est des titres des articles. Hein. La genèse, l'histoire, le making of, BB-8, notre nouvel ami, les personnages, interview Anthony Daniels, interview Harrison Ford, interview J.J. Abrams, interview Mark Hamill. Youpi, c'est parti. On continue. Star Wars épisode 4, un nouvel espoir, les personnages, le making of. Hop, on y va. L'épisode 5, l'Empire contre-attaque, les personnages, le making of. L'épisode 6, le retour du Jedi, les personnages, le making of. Et sincèrement, entre chaque titre d'article, il y a pas mal de pages. Hein. Ensuite, l'épisode 1, les personnages, le making of. Pareil pour l'épisode 2 et pour l'épisode 3. Mais c'est pas fini. Non, non, non. La saga décryptée. Alors, là c'est pareil, il y a un nombre de pages hallucinantes. 1977, l'aventure commence. Comment en est-on arrivé là? On se le demande. Inspiration, les références culturelles de Star Wars. Et après l'épisode 7, point d'interrogation. ILM et les effets spéciaux, John Williams et la musique, Dark Vador. Ça c'est les titres des articles que je vous nomme. Les autres Star Wars, l'accueil critique et commercial de la saga, l'Empire de George Lucas, l'invention du merchandising, Star Wars en vidéo, les séries télévisées Star Wars, attractions Star Wars et la réalité augmentée. Et il y en a encore, c'est pas fini, l'univers étendu. Et hop, on s'étale. Les livres, les BD et les objets collector, 25 avril 2014, la fin de l'univers étendu. Les jouets, le jeu vidéo, la mode, l'high-tech, déco et goodies. Les fans, les sources d'inspiration, Patrick Giraud, interview du fan numéro 1. C'est le numéro 2, hein, le 1 c'est moi. Fan film et parodie Star Wars, exposition et salon. Allons-y. Et tout ça, c'est franchement bien illustré. Mais là, exceptionnellement, je vérifie avant de dire une bêtise, voilà. Exceptionnellement, c'est pas des grandes photos qui couvrent tous les articles. Regardez. Un exemple. Je prends une autre page au hasard, un exemple. Encore une page au hasard. Voilà, vous voyez. Je peux prendre toutes les pages au hasard que je veux. C'est pas une grande photo et 3 lignes de texte. ILM, allons-y. THX. Les BD, hop. Bon, il n'y a pas toutes les BD, hein, y a celles qui y est peut-être. Voilà, au hasard. Bon là, pouf. Bon là, évidemment, entre chaque texte, il y a des gros espaces, mais là, ça parle quoi des jouets, donc... Et il y a même des produits high-tech que je ne connaissais même pas. Vous savez, les lecteurs DVD portables avec l'effigie Dark Vador? Je savais pas, moi. Les ordinateurs portables, les machins, les stylos, c'est la teuf. La réalité augmentée. Et voilà. Youhou. Bref, tout ça pour dire quoi? Qu'on a affaire à un gros magazine. Alors évidemment, le prix 12,50, ça peut vous freiner un petit peu. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un choix à faire dans les rayons, bah, prenez au moins celui-là. Et voilà. C'était Darak, toujours sur la brèche écrite, rien que pour vous, et qui fait même ça pendant ses heures de repos, et qui vous dit bah, à bientôt.